Bonjour les filles, donc aujourd'hui je suis chez Docteur Chediel qui a eu la gentillesse de répondre à quelques questions avant que les injections. Donc voilà, bonjour docteur. Bonjour. Avant de passer aux injections, j'ai Oui. quelques questions à poser, s'il vous D'accord. plaît. Ma première question est quelle est la différence entre le Botox, filaire et acide hyaluronique? Alors, le Botox, c'est une toxine, donc ce qu'on appelle la toxine botulique. Alors, Mhm. comme toute toxine, elle va agir au niveau des récepteurs. D'accord. Une toxine, c'est pharmacologiquement parlant, c'est une substance chimique qui va bloquer un récepteur et donc bloquer la fonction du récepteur. Donc la toxine botulique, elle va agir au niveau des récepteurs neurologiques, au niveau du muscle. Et donc de ce fait, elle va bloquer la contraction du muscle. L'effet qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle un relâchement musculaire. Et c'est la raison pour laquelle la toxine botulique en esthétique, donc on la préconise dans certains endroits particuliers, à savoir le front, est-ce qu'il y a le muscle frontal, donc le muscle frontal quand il sent. Et de même, là au niveau de ce qu'on appelle de la patte d'oie, des rides de la patte d'oie, il y a le muscle orbiculaire de l'orbite. Surtout, on va botoxer la partie externe de ce muscle pour le relâcher. Et bien sûr, il y aura un relâchement musculaire de ce niveau-là. La queue du sourcil va remonter et les rides vont disparaître. Il y a d'autres indications du botox au niveau du visage, à savoir, là cette partie-là au niveau du pli d'amertume, un muscle qu'on appelle le DAO. Le DAO, c'est le muscle dépresseur de l'angle de l'orbiculus. Et donc, le fait d'injecter ces deux muscles-là, donc ça permet d'avoir un joli smiley. D'accord. Aussi, on peut injecter le botox au niveau du muscle mentonnier, au niveau du menton, pour certaines patientes qui ont un tonus exagéré, donc au niveau du menton. Donc, l'action principale du botox, c'est une action musculaire. On injecte uniquement au niveau des muscles pour relâcher les muscles et faire disparaître ou. Donc, هذا le botox قلت لي. Tout à fait, هذا le botox. Alors, les filaires, en anglais on appelle filaire, to fill, c'est-à-dire injecter, ou en français, ce qu'on appelle les produits de comblement. Combler en français, filaire en anglais. Les produits de comblement, c'est toute une famille. Maintenant, le chef de file de la famille des comblements, c'est l'acide hyaluronique, c'est leur chef de file. Il y a d'autres produits de comblement. L'acide hyaluronique, c'est un produit naturel qui existe naturellement au niveau de la peau, d'accord. C'est un composant naturel de la peau. Sauf qu'à partir d'un certain âge, à partir surtout de la trentaine, on commence à perdre du collagène au niveau de la peau. Et à partir de la quarantaine, on perd à peu près 5% d'acide hyaluronique par an, entre 3 et 5%. D'accord, quand même. Ce qui explique quand même que la peau elle devient flasque et les rides commencent, et surtout ce qu'on appelle les sillons commencent à apparaître. Oui. Donc on peut combler avec l'acide hyaluronique, qui est un produit naturel, qui reste naturel, qui va être absorbé par la peau, ou va être utilisé aussi par la peau. Oui. Donc, un de deux effets. Un effet de comblement, donc ça va combler dès que le sillon, par exemple, au niveau du sillon nasogénien, au niveau des pommettes, donc il y a un bon. Et en même temps, ça donne une peau qui est lisse. Donc, ce qu'on appelle un effet méso. Et ça permet aussi de réhydrater la peau. Les autres produits de comblement, qui sont plusieurs, qui est ce qu'on appelle les inducteurs enzymatiques. Alors, les inducteurs enzymatiques ou l'acide hyaluronique, c'est pas pareil. L'acide hyaluronique, l'avantage, c'est le résultat qui vient tout de suite. Alors que les inducteurs enzymatiques, mais qui viennent le résultat tout de suite. Quand il y a 3 séances à peu près, qui prend le résultat au bout de 2 mois. Et c'est un cas par cas, bien sûr. C'est au cas par cas. Les inducteurs enzymatiques permettent la fabrication du collagène, ça induit la formation du collagène. Donc, ça va stimuler le fibroblast, donc les enzymes, on va stimuler ce qu'on appelle la collagénèse. C'est le collagène, ou le résultat qui est prévenu à partir du 2e mois, qui est l'effet naturel du comblement. Alors, on a fait plusieurs marques, qui est par exemple le Radies. Alors, le Radies, c'est du bios. C'est un composant de Alors, le Radies, c'est l'hydroxyapatite de calcium. C'est un bios. Donc, on peut l'utiliser comme c'est un inducteur enzymatique. On peut injecter en profondeur au niveau des pommettes,
On peut le mettre aussi au niveau des sillons ou là pour le contouring du visage. Maintenant, c'était il y a quelques années, c'était le fleuron des inducteurs enzymatiques. Maintenant, de moins en moins on l'utilise. Avec le temps, avec le recul, on a ce qu'on appelle la peau, elle devient dure et calcifiée. Parfait. Parce qu'on a quelques années après, donc le radiès, en ce moment, on l'utilise pas très comme avant. Il y en a d'autres qui sont ce qu'on appelle le Sculptra. Le Sculptra, c'est l'acide L-polylactique. Ça permet, c'est un inducteur enzymatique aussi, ça induit la formation du collagène. Il est très largement utilisé, surtout aux États-Unis. Donc, les États-Unis, ça permet d'induire le collagène. En général, on fait 3 séances, entre chaque séance et séance, 15 jours à 3 semaines d'intervalle. Et puis le résultat, il commence à apparaître au bout de 2 mois. Et puis, le dernier donc, qui est arrivé sur le marché, c'est les lancers. Les lancers, il est plus utilisé en Europe et Sculptra plus utilisé aux États-Unis, c'est le même laboratoire. D'accord. Donc, c'est aussi un inducteur enzymatique. Le résultat, il y a un résultat de comblement qui apparaît très faiblement au niveau de la première séance, mais c'est surtout 2 mois après où vraiment ça donne un excellent résultat. Et puis, c'est les produits de comblement, comme on dit, les injectables, qui sont fabriqués par des laboratoires. Aussi, la graisse, ce qu'on appelle le lipofilline, ça aussi, ça entre aussi dans les comblements, les produits de comblement. Mais elle dit parce que c'est une technique chirurgicale. Donc en général, en médecine esthétique, on en parle très 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 rarement. Mais ça aussi, ça existe. On peut combler avec de la graisse, notre propre graisse, au niveau du visage, donc que ce soit au niveau des fossés temporales, au niveau des pommettes, des sillons, ou pour faire du contouring. Et le choix entre ces différentes méthodes, c'est toujours au cas par cas. Au cas par cas, en fonction déjà de la morphologie de la patiente. D'accord. En fonction aussi de la texture de la peau. Et aussi en fonction du degré de relâchement de la peau. On va choisir une méthode par rapport à une autre. Ça dépend aussi, la personne, c'est une personne qui est maigre ou qui est quand même qui a de la corpulence au niveau du visage. Donc c'est toujours, ça dépend aussi parfois même de l'ethnicité, la couleur de la peau, une peau qui est claire ou une peau qui est foncée. Est-ce que ça dépend aussi, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des hyperpigmentations, tassaburat. D'accord. Donc moi je ne savais pas pour la couleur de peau aussi il y a... Oui, parce que par exemple l'hyperpigmentation, on préfère par exemple une méthode à base de lipofilline, parce que l'hypofilline, ça permet aussi d'éclaircir la peau. Ah, parfait. Donc, pour la personne qui a des hyperpigmentations, par exemple au niveau des pommettes ou de la zone en général, c'est surtout en masque, et qui ont un relâchement, d'accord, les pommettes effacées. Donc on préfère mettre de la graisse parce que ça permet de traiter à la fois de combler, et en même temps ça permet de jouer un peu sur la couleur, éclaircir la peau. Parfait. Et par exemple, moi j'ai des rougeurs, par exemple, oui. Ça permet aussi de... Plus ou moins. Les télangiectasies, c'est une variété avec d'autres soins par rapport à ça. Donc, أنا غادي نشوفوا شنو اللي غادي يخصني. Tout à fait. غادي نشوفوا شنو غادي يخصك. Donc ici كما كنا عندنا قبل excrétion, ils sont très très marqués. Donc غادي نبداو بهم هما الاولين. وaprès غادي نديروا شويه de botox au niveau du front et un peu au niveau de la padoie pour relever un peu le sourcil. Parfait. Et puis هنا au niveau de l'arrêt du long parce que ما عندكش معيقه بزاف mais ça commence un petit peu donc on va faire une forte dose pour étirer un peu et surtout pour donner ce qu'on appelle un effet de bonne mine. Parce que le plus important en fait chez Kamel, c'est que ce qu'on appelle l'effet de bonne mine et surtout à l'état de repos. Les couches du visage qui viennent fatigué, on a l'impression que la personne est malade. Donc l'effet de bonne mine et surtout à l'état de repos et aussi en gardant un certain degré de mimique. On ne va pas chercher à figer complètement les expressions, mais plutôt les adoucir. D'accord, parfait.